Popusana, 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 Popusana. Congolais, Congolaises, venez les amis, venez. On va parler. Vous êtes jeunes, vous êtes intelligents. Que se passe-t-il au Congo? Levez-vous, mobilisez-vous, chers frères et sœurs congolais. Je parle de Congo dans ce podcast. Les amis, ici c'est Senator Cletus a.k.a. Jawi Moses. Abonnez-vous, partagez les vidéos, commentez de façon responsable, likez. C'est la façon la plus simple de vulgariser les messages sur cette plateforme. Et je compte sur vous parce que vous êtes capables. Et grâce à vous, on peut changer les mentalités. Grâce à vous, on peut déconstruire les différents mensonges qui viennent de l'Occident. Grâce à vous, on va se libérer. Il y a encore les naïfs, mais je sais que vous êtes en train de changer. Et changer maintenant, les amis. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté Senator Cletus Lunzi. L'homme qui déconstruit les mensonges qui viennent de l'Occident. L'homme qui dilue le narratif de l'Occident. L'homme qui dérange. Parce que quoi? Il est guidé par la vérité et la justice. C'est ça qui me guide. C'est ça qui me lead, les amis. Les amis, en tant qu'Africains, on n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. On n'a pas de leçons à recevoir de la France. On n'a pas de leçons à recevoir des Américains. On a des leçons à recevoir de personne. Ce qui se passe au Congo, c'est le vol, c'est le pillage, c'est le viol, c'est l'agression, c'est la barbarie, c'est inhumain. Ce que Paul Kagame est en train de faire à l'est du Congo, c'est du banditisme à grande échelle. Les amis, ce n'est pas pour certains privilèges qu'on ne va pas dire la vérité. Paul Kagame peut discuter avec les Congolais, s'il a les marchés, s'il peut être un broker pour l'exploitation du sous-sol congolais. Mais Paul Kagame ne peut pas entrer en connivence avec les impérialistes, les gens qui ont causé la souffrance de tort au peuple rwandais, pour piller, pour imposer la souffrance, la misère au peuple congolais, juste parce qu'il veut voler, piller ce pays-là pour construire son pays. Ça ne s'appelle pas la construction. Ça s'appelle le banditisme à grande échelle. Et quand on le dit, les amis, on le dit avec beaucoup de sérieux et beaucoup de l'énergie. Ce n'est pas possible, ce que Paul Kagame est en train de faire. Mais seulement au Congo, est-ce que les Congolais ont un dirigeant digne de ces noms? Je dis encore non. Félix Tshisekedi, si ce n'est pas de nommer sa fille secrétaire particulière, autre chose, il n'est pas bon. Félix Tshisekedi, si ce n'est pas d'aller prier matin, midi et soir, d'appeler les pasteurs pour mettre la main sur lui, autre chose, il n'est pas bon. Félix Tshisekedi, si ce n'est pas d'accuser les gens vainement comme ça, n'est pas bon. Il n'est pas un homme d'action. Le peuple congolais s'est levé il y a de cela quelques mois à Kinshasa pour mettre la pression aux Occidentaux. Mais au lieu de les accompagner, on a un président dormeur, un président qui protège ses biens en Belgique, un président qui accuse Kabila. Oui, Kabila fait partie de ce problème. Mais on ne peut pas être président d'un pays, on continue à accuser l'autre et on n'a pas dans l'action. Ce monsieur, on lui a dit ici, signe les accords avec des vrais pays. La Russie a les armes. Les Chinois gèrent l'économie, le sous-sol congolais par exemple. Mais faire des deals avec la Russie, par exemple, pour la défense, clairement, pour faire du mal au Rwanda et à ses envoyés de Rwanda, Paul Kagame, Museveni et les autres, et même William Ruto. Parce que le sous-sol congolais profite aux Tanzaniens. Il y a des hommes d'affaires tanzaniens qui profitent dans ce vol, des hommes d'affaires kenyans, des hommes d'affaires ugandais et le président ugandais. Il faut le dire clairement, il dit des choses simplement, les amis. Est-ce que vous le savez qu'actuellement, Félix Tshisekedi, qu'on est en train de dire, de bridge tout contact avec ceux qui sont en train de financer le Rwanda pour mettre en difficulté son pays, qui sont Union européenne, les États-Unis d'Amérique. Voilà les pays qui financent et qui soutiennent diplomatiquement le Rwanda. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Il part voir les Américains pour négocier le sous-sol congolais avec les Américains. Vous comprenez donc que
Félix Tshisekedi, c'est un danger pour le Congo. Je répète, envoyez-le cette vidéo. Je sais Tshisekedi, je me suis trompé sur les analyses sur vous beaucoup. Mais votre démarche actuelle démontre que vous n'êtes pas prêt à régler le problème congolais. Vous êtes prêt à régler votre propre problème, le problème de votre famille, à protéger vos biens. Et les Congolais dans ça. Le Congo, la RDC, c'est plus de 100 millions d'habitants. C'est un sous-sol riche en manganèse, en or, en diamant, en colbert, en coltan, en quoi encore les amis? Mais un pays qui a un président hyper faible, sérieusement faible, un président qui sait que voilà mes ennemis, voilà les gens qui financent Paul Kagame pour déstabiliser mon pays, pour causer la souffrance à mon peuple, mais je partisse toujours avec eux. Parce que c'est ce que ces pasteurs lui disent. Non, on ne laisse pas les Américains. On a des affamés, des roublards qui sont des pasteurs autour de lui, des gens qui voient les intérêts aux États-Unis parce que dans les voyages, leurs familles et autres. Mais ce n'est pas ça le Congo, ce n'est pas ça la RDC. Les amis, je vous invite à regarder cet élément qui vient de la chaîne de l'impérialiste. La chaîne française qu'on appelle France 24, qui est une chaîne de l'impérialiste. Écoutez très bien, vous allez comprendre pourquoi je suis très en colère contre Félix Tshisekedi. La stratégie du gouvernement congolais pour obtenir un soutien diplomatique. Kinshasa pourrait proposer un deal sur les minerais aux États-Unis. Le pays peine à arrêter l'avancée du M23 dans l'Est alors que Goma et Bukavu sont tombés sous le contrôle des rebelles soutenus par le Rwanda. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangula. Les États-Unis se sont dit prêts à discuter avec la RDC d'un partenariat sur les minerais rares congolais. C'est ce qu'a confirmé dimanche le département d'État américain à plusieurs médias, notamment l'agence Reuters. Alors les discussions sont encore à un niveau exploratoire. Kinshasa a pris contact avec Washington pour proposer un accord en échange d'une aide à la sécurité. Alors les autorités congolaises n'ont pour le moment pas donné plus de détails sur la teneur de ces discussions. Depuis janvier, les rebelles du M23 appuyés par des troupes rwandaises se sont emparés des deux plus grandes villes de l'Est congolais, Goma et Bukavu. Les efforts diplomatiques de la communauté internationale n'ont jusque-là pas eu de réel impact sur le terrain et Kinshasa peine à contrer l'avancée des rebelles. Alors la République démocratique du Congo possède les plus grandes réserves mondiales de cobalt, un métal utilisé dans la fabrication de batteries de voitures électriques. Mais les contours d'un éventuel accord avec les États-Unis restent flous. La plupart des sites miniers importants appartiennent déjà à des entreprises chinoises. C'est incroyable. Donc, il veut vendre le sous-sol congolais aux Américains, tout en sachant que les Chinois sont là-bas, les Chinois sont en train de faire les affaires là-bas et les Chinois gèrent le sous-sol aussi. Ils les proposent cela pour la sécurité et la diplomatie. C'est incroyable d'avoir un président comme... Comment les Congolais ont pu faire pour avoir Félix Tshisekedi comme président? Je commence à croire, les Fayulu et les autres, que le deal qu'il a eu avec Kabila, c'est un deal pour vendre le Congo en Belgique. Pour qu'il devienne président, ce deal-là, c'est un deal. Voilà, il faut regarder pour bien comprendre. Les gens financent la rébellion, financent le Rwanda, défendent le Rwanda pour le pillage. Tu viens de dire qu'un deal, quel deal? Ça leur profite de vol. Ils volent, il n'y a pas d'intérêt, ils peuvent voler. Au lieu de les combattre, tu es incapable en tant que président, mais capable de faire trop de bruit. Le ministre des Affaires étrangères, la RDC, fait un travail formidable. Elle parle, mais elle ne sait pas qu'au fond, son président pense autre chose et son président est en train de faire plutôt autre chose. Ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais aidé un pays à se développer, à se sécuriser. Les États-Unis européens n'ont jamais aidé un pays à se développer, à se sécuriser. Il faut aller à la Russie, aller voir Poutine, discuter avec lui, acheter les armes, les vraies armes, former les soldats et mettre en déroute ces gars-là. C'est possible. Thank you, friends, and bye-bye.